Salut, c'est Thibaut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous aide à utiliser l'outil Fluent Community et toute la suite d'outils Fluent de WP Ninja. Et aujourd'hui, on va voir comment paramétrer votre plateforme communautaire directement sur le dashboard de votre plateforme communautaire. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous la mettrai ici ou ici si vous voyez ma petite bulle. Moi, je suis en bas à droite, cliquable en haut à droite de la vidéo où j'installe le plugin Fluent Community simplement et je vous montre comment le faire. On est parti dans cette vidéo où je vous montre comment paramétrer la plateforme communautaire et il y aura plein de tutos assez rapides pour vous aider à utiliser toute la suite d'outils Fluent en français bien sûr, car il y a les vidéos d'installation en anglais sur la chaîne YouTube de WP Manage Ninja. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir le lien de cette chaîne, je vous le mettrai. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire et je vous partagerai leurs trucs en anglais. Vous verrez, eux aussi, ils ont fait des vidéos qui sont ultra qualitatives. Ils ont aussi de la documentation, vous pouvez leur demander et ils ont un support qui est ultra réactif. C'est pour ça que je fais des tutos sur cette suite d'outils qui est juste géniale. Et moi, ici, je vous les partage en français. Donc on est parti direct dans le vif du sujet comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager s'il vous plaît, c'est important. Ça va faire grandir la petite chaîne où je partage justement toute cette suite d'outils Fluent. Et on enchaîne directement avec les réglages de cette plateforme. Alors, dans la dernière vidéo, on a installé le plugin Fluent Community. Donc si vous voulez, je peux revenir juste avant pour vous partager ce qu'on avait fait en express. Voilà, on a installé le plugin Fluent Community directement dans la partie extension. Je vous ai montré les deux façons de comment l'installer. Et là, on se retrouve directement sur notre plateforme communautaire, du coup, qui peut vous aider à créer une communauté privée, qui peut vous aider à créer des cours en ligne. Vous pouvez sélectionner, vous allez le voir dans le menu, ce que vous affichez en haut, sur le côté, et créer exactement ce que vous souhaitez. Alors, on y va, vous allez dans Réglages en bas à droite, vous allez voir, je vais vous faire vraiment le tour de tous les paramètres. Et pour la partie création, ça sera vraiment dans un autre tuto où on créera les espaces d'échange avec un exemple concret. Je prendrai peut-être une thématique spéciale et on le fera ensemble et comme ça vous aidera à savoir où mettre les bannières, où mettre les titres, etc. et comment créer une plateforme qui est juste stylée. Voilà, donc on attaque avec les premiers réglages, donc c'est dans la partie générale. Ici, moi vous voyez, il y a mon nom de site. Vous pouvez directement ici modifier votre photo. Donc moi vous voyez, je peux vous en mettre une autre directement pour, hop, on va l'afficher, comme ça l'affiche, pour pouvoir vous montrer comment on fait. N'hésitez pas à utiliser les proportions que Fluent Community vous recommande, comme ça va bien matcher sur le côté. Voilà, on peut même aller aussi, tant qu'on y dans la partie profil, modifier la photo, comme ça elle sera aussi en haut à droite. Vous venez ici, vous ajoutez votre photo. Donc là, hop, voilà, on ajoute la petite photo. Là, c'est OK, c'est ajouté et vous allez voir, ça va s'actualiser là-bas dans quelques instants. Ça, c'est OK pour la partie photo. Vous pouvez définir le logo sombre de votre site. Pourquoi? Parce que ce qui est génial avec Fluent Community, c'est que vous avez la partie sombre qui est juste top. Si les gens ne préfèrent pas la partie blanc, ils pourront sélectionner la partie sombre, donc ça c'est cool. Ici, les permaliens du logo, vous ne changez rien, vous laissez comme c'est. Si vous amusez à modifier les permaliens les liens de votre site via la plateforme ou sur votre site WordPress, ça peut faire tout bugger, donc faites attention. Laissez les permaliens, les liens de base, et ça sera nickel. Image Open Graph par défaut, donc ça, laissez ça comme ça. Donc ça, moi, je vous le conseille pas. Vous voyez, il vous le conseille pas non plus. Si vous activez ceci, les internautes pourront publier globalement sans sélectionner l'espace d'échange, ce qui sera visible par tout le monde. Voilà, réglage du portail. Alors là, ce que je vous conseille, moi, ce que j'ai fait, si vous faites une plateforme communautaire, qui pourra accéder à votre portail? Moi, je mets uniquement les utilisateurs connectés ou uniquement les rôles sélectionnés. Et là, vous allez sélectionner les rôles. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un outil WordPress. Donc, tous les rôles que vous définissez là, c'est les rôles qui sont liés à vos profils WordPress. Je vais vous montrer ça direct, comme ça vous allez comprendre. On reviendra directement ici juste après. Vous voyez, venez sur compte et venez ici, vous définissez un profil, vous ajoutez un compte, et bien vous le verrez. Et moi ici, il y a le rôle admin et vous pouvez directement ajouter un rôle, plutôt un rôle étudiant dans 80% des cas que vous allez rajouter, ou un rôle abonné si c'est juste une plateforme abonnée et communautaire. On va revenir là où on en était. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Définissez bien l'accès à votre portail en fonction de vos besoins. Moi, ce que je conseille souvent, c'est internautes connectés ou les rôles sélectionnés. Internautes connectés, c'est cool. Comme ça vous permet de vraiment mettre en privé. La partie redirection, c'est pareil, on pourra la voir plus tard dans une autre partie où on veut directement rediriger les utilisateurs du site principal de WordPress directement sur cette partie redirection, car là, on a pas mal de menus à voir pour cette partie réglage. Et enfin, l'URL de connexion d'inscription, ça, si vous le tapez ici, moi je suis connecté, donc ça va pas forcément le faire. Si vous cliquez ici, vous le copiez là directement, vous allez voir, moi ça va me l'envoyer directement parce que je suis directement connecté. Mais c'est l'URL où les personnes vont se connecter. Si je me déconnecte, et ben vous pourriez le voir, mais là je vais pas le faire, sinon on va perdre du temps sur ce tuto. On revient au réglage. On en était du coup dans la partie
général. Une fois que tout est OK, là vous voyez, ça vous montre en direct si vous ne sauvegardez pas ce que j'ai noté juste avant, et bah ça se fait pas. Donc n'oubliez pas de bien régler. Et ici, vous pouvez personnaliser aussi le formulaire d'inscription. Mais ça, c'est pareil, on le verra peut-être dans une autre vidéo dédiée à ça. Je vous clique dessus pour que vous puissiez le voir aussi. Vous pouvez directement personnaliser votre formulaire d'inscription et ça, c'est juste génial. On le verra dans une autre vidéo. Là, on est vraiment sur les paramètres purs de votre site, ce que je vous conseille de faire et ce que vous pouvez faire aussi modifier en fonction de vos envies. Ensuite, personnalisation. Alors, ne vous inquiétez pas si vous voyez encore des termes en anglais, c'est normal. Avec les mises à jour qui arrivent sur les plugins Fluent Community, à force ils font des traductions et ça se rajoute, mais la plupart du site est traduit, donc ne vous inquiétez pas. Là, vous pouvez laisser tout ce qui est activé, il n'y a pas grand chose à modifier. Activer le mode sombre, activer les entêtes de page épinglées, afficher le lien des flux, afficher le texte, afficher l'icône sur les éléments du menu d'entête, ça je ne l'ai pas mis, moi je le laisse comme ça de base. En fait, les paramètres de base sont plutôt bien paramétrés, donc c'est ça qui est cool, il n'y a pas énormément de choses à modifier pour avoir une communauté qui est déjà quasiment prête et surtout être prête à être éditée. C'est ce qu'on veut, c'est le cœur du projet, d'éditer une communauté et d'aller vite à l'essentiel, ne pas s'embêter avec tous ces paramètres qui parfois peuvent être chiants sur WordPress. Et vous pouvez voir ici que le fait d'avoir la communauté, c'est juste génial, ça va vite et les paramètres sont pas forcément lourds à faire. Donc là c'est pareil, tout ce qui est mise en page, vous laissez en classique vue liste facultatif, et si un jour vous voyez qu'il y a une mise en page qui ne vous plaît pas, ça sera ici dans personnalisation que vous pourrez modifier. Pareil par défaut pour les posts, et vous faites enregistrer, et ici vous pouvez mettre du CSS personnalisé, donc du code, mais ça c'est pareil, je vous le conseille pas, ne vous embêtez pas à rajouter du code personnalisé, tout est déjà bien fait pour avoir une expérience utilisateur qui est juste géniale. Et même la partie mobile, vous le verrez, si vous vous connectez avec votre mobile, et ben c'est déjà bien ergonomique, et c'est ça qui est vraiment top avec cet outil. La partie gestionnaire, vous pouvez ajouter ici un gestionnaire de compte. Normalement, si vous êtes tout seul ou si à terme vous avez une équipe, bah, ça sera ici, vous ajoutez un gestionnaire. Vous sélectionnez le compte, donc vous créez un compte sur WordPress comme je vous ai dit. Vous lui mettez le rôle, donc communauté, modérateur. Si vous voulez mettre des modérateurs, ça sera ici. Voilà, la partie réglage de l'email, donc ça c'est l'email de base où vous pourrez mettre votre nom d'expéditeur. Là c'est pareil, moi je ne le fais pas parce que j'utilise pas forcément cette fonctionnalité. Vous le verrez plus tard dans la suite des tutos quand j'envoie des liens d'invitation pour des élèves. Eh bien moi j'utilise plutôt System.io avec une séquence d'email toute simple pour pouvoir leur permettre de cliquer sur un lien et de venir s'inscrire directement sur notre plateforme communautaire. Donc là je l'ai laissé comme ça de base, mais si vous souhaitez utiliser la partie réglage d'email de base, vous pouvez, vous venez ici, nom d'expéditeur, votre email d'expéditeur, répondre au nom, répondre à l'email. Vous pouvez désactiver avec la version pro, donc comme je l'ai dit, moi j'utilise la version pro de Fluent Community. Si vous avez la version de base, pas sûr que vous ayez tous ces paramètres là, mais ça vous permet déjà de tester l'outil et de savoir si ça vous correspond. Et si ça vous intéresse, si les tutos vous intéressent, tout ce que je vous partage ici pour vous simplifier la vie en français, je vous mettrai mon lien d'affiliation en description ou en commentaire épinglé. Comme ça, vous pouvez soutenir la chaîne, c'est gratuit pour vous et moi ça soutient la chaîne et ça permet de me faire comprendre que les petites vidéos vous plaisent. Voilà, on continue. Ici, réglage de notification, comme je vous ai dit, c'est en fonction de vos emails. Vous pouvez mettre quel jour doit se faire envoyer les emails de synthèse, vous pouvez paramétrer ici et ensuite vous enregistrez vos réglages. Et ça, c'est juste cool. On enchaîne, fonctionnalités avancées et modules. Donc ici, vous allez pouvoir rajouter des modules, tout ce qui est Fluent Community Chat, donc ça vous allez pouvoir rajouter un petit chat sur le côté où les personnes pourront discuter en direct avec vous. Moi je ne l'ai pas forcément paramétré, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez l'installer, c'est directement ici, et ça c'est pareil, mettez-moi en commentaire si vous souhaitez avoir une petite vidéo sur comment utiliser Fluent Community Chat. On fera une petite vidéo, même si elle dure 3-4 minutes, ça vous permet d'aller à l'essentiel et de cliquer sur les vidéos qui vous intéressent en fonction de votre état d'avancement sur votre création d'une communauté privée. Les essentiels, c'est mettez la gamification, donc réglage des tableaux. Ici, directement dans le réglage des tableaux, je vais aller vous le montrer juste après. On va le modifier. Space Initiate, vous pouvez créer typiquement des tableaux des scores. Donc là, c'est encore en anglais, mais on peut mettre typiquement membre peu présent, par exemple, ou autre chose. Voilà, vous mettez membre peu présent, et ensuite vous mettez ne gagne pas de points, ou après vous aidez. Je vais marquer ne gagne pas de points avant de finir ma phrase. Voilà. Vous pouvez vous aider après des outils comme ChatGPT pour vous aider à éditer 4 profils ou 9 profils plutôt avec des points pour que vos futurs utilisateurs, là vous allez voir j'enregistre, je ne vais pas tous vous les faire, c'est pareil, c'est vraiment en fonction de vous, là on est vraiment sur la partie réglage, je vais vous les montrer directement. Comme ça vos utilisateurs de votre communauté gagnent des points, là vous voyez je l'ai modifié ici, membre peu présent, il n'a pas eu de points et après en fonction des différents discussion, like qu'il va avoir sur la plateforme, il va gagner différents points et après il atteindra un nouveau niveau pour que ça soit un membre reconnu et ça leur permet à eux aussi de savoir si c'est des membres ultra actifs, si ils partagent beaucoup de choses aux différents membres et ça c'est juste cool, c'est un système de gamification qui peut être cool et ce qui peut être intéressant sur ce point là que vous pouvez réaliser,
c'est que vous pouvez ici faire un système de points. Donc là sur le côté, je vais décaler mon petit rond parce qu'il peut peut-être vous gêner. Vous mettez le système de points et vous mettez une récompense à chaque système de points. Là je vous ai mis membre peu présent, mais c'est vraiment pour l'exemple. Moi j'aurais peut-être mis nouveau membre. Donc là, il ne gagne pas de points. Ensuite, ou pas de récompense, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de mettre pas de récompense, hein. Moi je vous le mets vraiment pour l'exemple de la vidéo. Voilà. Et vous pouvez faire niveau 2, il gagne 5 points. Et par exemple, à partir de 5000 points minimum, et bien pour avoir débloqué ce niveau-là, s'il débloque ce niveau-là, vous pouvez lui faire une récompense. Là, on va l'appeler niveau premium. Vous pouvez aussi faire des niveaux au lieu de mettre pas de membre. Niveau premium. S'il débloque ce niveau-là, c'est-à-dire 2000 points, en ayant participé, like, etc., eh bien, vous pouvez lui dire gagne. Si c'est du coaching ou si c'est si vous faites du coaching, si vous êtes plus sur une plateforme de yoga, ou si vous faites une plateforme communautaire pour des soins liés à du yoga, du sport, et bien vous faites gagne 1 an d'accès, je sais pas, 1 an d'accès à mes cours en ligne sur le yoga. Voilà, typiquement. Et ça, c'est juste cool. Là, on va l'enregistrer, comme ça, je vais vous montrer où est-ce qu'il se met. Gagne 1 an d'accès à mes cours, voilà. Hop, on va aller voir directement ensemble, comme ça, vous voyez aussi en direct ce que ça donne. Et là, niveau premium, gagne 1 an d'accès à mes cours. Et comme ça, vous faites un système de points de gamification qui permet de motiver les membres à interagir sur votre communauté. Et s'ils atteignent ce niveau premium, vous pouvez marquer 2000 points en haut. Eh bien, ils gagnent 1 an d'accès à vos cours de yoga. Et ça, c'est juste génial car ça permet de dynamiser vos communautés. Allez, je redécale mon petit rond. Vous aurez compris, je ne vais pas tous vous les faire. C'est vraiment hyper simple. Donc là, vous voyez, les réglages sont hyper simples. Les badges de compte, ça, c'est cool. C'est pareil. Si vous souhaitez, on pourra en créer un, mais c'est hyper simple. Vous tapez le nom du badge, vous mettez membre fondateur. Moi, c'est ce que j'aurais créé sur ma communauté. Un membre fondateur. Donc, hop, fondateur. On va mettre ça. On peut choisir la couleur. Là, typiquement, on va dire que les membres fondateurs, ils sont en jaune. Couleur d'arrière-plan, on n'en met pas. On enregistre et on a créé un badge membre fondateur en jaune qui apparaîtra et que vous pouvez paramétrer directement ici. Et votre badge qui apparaîtra directement ici. Voilà, donc là on va le laisser pour la partie badge, on le met et après vous pourrez déterminer vos badges en fonction des comptes, en fonction de ce que vous voulez pour faciliter, comme je vous en mis ici, vos admins, vos modérateurs, à savoir quel membre est le plus actif, etc. Les modules courts, ça faut que vous l'activiez, mais normalement de base c'est activé. Les GIFs, moi je m'en sers pas, donc si vous souhaitez des GIFs, bah, c'est là. Tout ce qui est emoji, moi je l'active, donc ça c'est juste cool. Ça permet de encore plus personnaliser votre plateforme. Le module média, donc ça c'est en local, c'est pareil, vous le laissez comme ça. La partie profil social media link, elle est déjà activée de base et vous verrez en fait c'est dans cette partie là, dans votre partie profil où vous pourrez mettre vos liens de médias sociaux, vos liens de réseaux sociaux. Voilà, hop, on revient sur les réglages du portail. Pour la partie fonctionnalité et modules, c'est terminé. Et après, si vous souhaitez rajouter tous les plugins liés à Fluent, qu'on verra dans la suite des tutos sur cette chaîne, que ce soit Fluent CRM, Fluent Form, etc., c'est ici. Et vous allez voir que tout peut être lié ensemble. Et c'est ça qui est juste génial avec cette suite d'outils Fluent. Ici, on gère les sujets. Moi, j'utilise pas forcément des sujets. J'utilise plutôt les groupes d'espace. C'est beaucoup plus fluide et ça se met directement. Et on va le voir directement ici. Pareil, c'est pas un tuto sur comment créer les groupes d'espace. Je vous montre juste comment paramétrer votre plateforme. On reviendra sur ce sujet-là, mais c'est hyper simple. Il faudra modifier l'info ici, modifier l'entête, et je vous le remontrerai à la fin de ce tuto, ce que ça donne, cette partie groupe d'espace. On enchaîne, réglage du menu, c'est hyper simple. Ça, c'est pareil, moi je touche rien du tout de base quand j'installe Fluent Community. C'est très bien géré, à part si vous souhaitez, par exemple, ne pas avoir le flux ou ne pas avoir la partie tableau de gamification, eh bien vous pouvez ici modifier, ne pas activer ce lien, modifier le nom ici direct de l'espace. Si vous souhaitez, au lieu de mettre flux, si c'est plus communauté, lien activité ou les activités, vous pouvez tout modifier ici. C'est pareil, la partie profil, je n'ajoute pas forcément de choses parce que les fonctionnalités de base qui sont installées, eh ben, elles sont nickel. Par contre, vous pouvez rajouter typiquement dans le lien du menu déroulant qui est juste ici, rajouter un lien, je sais pas, qui pointe vers votre site, qui pointe vers vos réseaux sociaux ou tout autre lien qui peut être lié à votre activité. Pareil, liens principaux, on n'en ajoute pas. Groupe de liens en bas de colonne, moi j'en mets pas forcément non plus, mais ça c'est vraiment en fonction de vos besoins. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de tout régler pour avoir une communauté ultra stylée et bien faite. Voilà, modération de contenu, donc ça c'est pareil, je vais peut-être pas m'attarder là-dessus, mais c'est vraiment si vous voulez modérer du contenu, vous venez dans Réglages, vous mettez vos mauvais mots, vous paramétrez, vous mettez à jour et vous sélectionnez les espaces directement ici. C'est pareil, à chaque fois que je fais un tuto, si vous souhaitez avoir plus de détails sur comment paramétrer quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, le but c'est d'échanger ensemble. On enchaîne car il reste encore quelques menus pour ce tuto, eh bien c'est les réglages de la confidentialité et là c'est ce que je vous ai dit, qui peut voir les pages
tous les membres. Là, vous faites uniquement les membres connectés. Qui peut voir les meilleurs membres du tableau, uniquement les membres connectés. Ne jamais laisser tout le monde si vous voulez faire une communauté privée. Vous pouvez mettre uniquement les admins. Si par exemple vous voulez pas que les autres membres voient le classement, eh bien vous pouvez modifier, mais ça moi je trouve que c'est cool de le laisser. Ça permet aux personnes de se challenger directement et ça c'est juste cool. Donc là vous pouvez enregistrer, connecter automatiquement l'internaute au portail, ça oui. Utiliser le service Gravatar, c'est pour que son profil, sa photo par défaut, ça soit une profil par défaut par WordPress s'il n'a pas de photo. Mais vous pouvez les inciter à les mettre une photo, ça sera plus cool. Moi c'est ce que je vais faire sur ma plateforme communautaire privée. Synchroniser les profils WordPress, donc ça oui, il faut le laisser. Comme ça permet de synchroniser les données de vos profils WordPress, comme je vous ai expliqué au tout début, avec les rôles. Et enfin, afficher la dernière activité d'un compte sur sa carte profil, ça c'est cool, vous le laissez. Comme ça, vous savez quand est-ce que vos membres sont actifs sur votre plateforme. On enregistre, comme ça tout s'enregistre. Ici, c'est la gestion des accès. C'est pareil, on y reviendra quand on utilisera Fluent Community dans cette gestion des accès et que nos espaces communautaires seront créés pour pouvoir gérer les accès, qui accède aux accès comment et surtout leur faire des accès en automatique. Voilà, crochet web entrant, ça j'en fais pas forcément, c'est vraiment des paramètres encore plus avancés qu'ils ont rajouté si vous souhaitez pousser encore plus le truc. La partie outils, ça c'est le sitemap de votre site qui a été généré. Pour ceux qui ne savent pas, le sitemap c'est la carte de votre outil WordPress. Ça c'est pareil, c'est des détails un peu plus compliqués que vous n'êtes pas obligé de retenir, mais que je vous montre quand même à l'écran. Et ici, on gère les cours. Quand vous allez créer des cours, vous allez pouvoir gérer vos cours ici. Et enfin, la partie analytics qui est juste géniale. Donc là, vous voyez, il y a 2 espaces qui ont été créés, le nombre de membres. Donc là, il est encore en version bêta à l'heure où je tourne la vidéo, mais c'est juste top. Ça permet de savoir les clics, quels sont les membres qui ont participé directement sur différents posts, quels posts ont été postés par vos membres, les différents espaces qui ont été créés, quels sont les espaces qui sont le plus cliqués et le plus intéressés. Et si vous êtes sur un espace de formation, c'est cool. Vous allez pouvoir voir les membres qui sont très actifs sur quelle formation, quel espace. Et si vous êtes plus sur un espace, créez un espace communautaire pour votre activité. Typiquement, comme j'ai dit dans l'exemple yoga, créer une communauté sur le yoga, des gens bienveillants qui vont échanger ensemble, s'apporter des tips sur comment améliorer sa façon de faire en yoga. Et bien vous allez pouvoir voir le nombre de membres, le nombre de posts, les commentaires, et ça vous fait une bonne base analytics qui vous permet de savoir comment améliorer votre espace communautaire. Et voilà, on a fait le tour de tous les paramètres. On revient à l'accueil, et ici vous aurez vos espaces d'échange qui, je pense, ça sera dans la prochaine vidéo ou un autre tuto. Vous aurez juste à cliquer sur la chaîne, sur la miniature qui vous intéresse, où on va créer les différents espaces d'échange, et on pourra les retrouver ici directement, on rajoutera les bannières, et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour un prochain tuto sur toute la suite d'outils WP Fluent avec Thibaut en français. Le lien d'affiliation est en description ou en commentaire épinglé. Ça vous permet de soutenir la chaîne gratuitement et vous de découvrir l'outil Fluent. Je vous remercie par avance et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut, ciao!